Comment créer une landing page dans Entreport? Alors, c'est assez simple. Je suis sur l'onglet Landing Page. Je clique sur New Landing Page. Donc, je peux choisir plusieurs de ces options. Je ne vais pas toutes les faire. Je vais prendre l'option recommandée. Entre Pages. Create New. Voilà. Alors, le système load un peu, je pense que c'est ma connexion qui est un petit peu lente. Donc là, Entreport te donne tout genre de landing page déjà prête. Ah mince, j'ai cliqué là-dessus, je voulais pas utiliser ce système. On va faire back pour voir ce que ça donne. Ok, cool. Voilà. Donc, voilà les différents styles de landing page. Donc si j'en choisis une, je peux cliquer sur Preview. Et là, je peux voir la landing page. Donc, je peux tout changer. Je peux changer les couleurs, les logos, etc. Donc, si tu veux gagner énormément de temps, tu peux prendre une page, un template qui existe déjà. Je vais fermer ça. Close. Tu peux choisir un template qui existe déjà. Ou alors, tu peux prendre une page vide et après utiliser Entreport pour ajouter des modules à ta guise. Alors, pour l'instant, je vais utiliser, parce que j'ai envie d'aller vite, je vais utiliser une page qui existe déjà. J'aime bien celle-ci. Ah, celles-ci sont payantes. Donc si tu vois le petit bandeau, ça c'est Entreport Pro. Je n'ai pas la version Pro, donc je peux pas utiliser. On va tester celle-ci. Voilà, elle est gratuite. On va tester celle-ci. Donc la page charge. Sur la gauche, j'ai les différents éléments de la page. En haut, j'ai le nom de la page, donc je vais l'appeler test EDM, école de marketing. Donc voilà, voilà la page. Donc on a en haut un header avec un logo, des logos de réseaux sociaux. On a une belle image avec un texte, un petit peu de texte, un bouton, etc. Bon, c'est pas une page très compliquée. Alors, je vais modifier un ou deux éléments. Après, je pense que tu auras compris le reste. Donc, le logo, je peux l'enlever ou je peux le remettre. Voilà. Donc voilà, pour le logo, je peux cliquer sur Edit pour changer l'image et je peux venir choisir le logo que je veux. Donc je vais mettre une image, voilà, je vais mettre mon logo, voilà, et je vais cliquer sur Select. Donc voilà, là maintenant c'est mon logo qui apparaît là. Voilà, ça a pris 2 secondes. Je peux aussi, ah tiens j'ai oublié de le faire, je peux cliquer sur Edit Link pour changer le logo, le lien pardon, qui sera attribué à mon logo et d'autres paramètres. Donc est-ce que je veux que ça reste sur la même fenêtre, etc., etc. Donc voilà, on va sauvegarder mon logo. Voilà. Alors ici je peux cliquer sur Edit et pour les différents logos de réseaux sociaux, je peux les enlever. Donc admettons que je ne veuille pas de Twitter, voilà. Si je veux le garder, etc., etc. Je peux changer le style des icônes. Et là, je découvre. Hein. Là, je le fais en même temps que vous, mais je découvre. Hein. Donc, je peux changer le style. Voilà, on va prendre ce style-là. Il y a quoi d'autre comme style? Bah, lui il est pas mal, celui-là. Voilà. Donc, on prend lui. Bon. Donc ici, ah, tac, 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 il faut que je le sélectionne. Voilà, donc save. Voilà. Donc maintenant, Facebook, si je clique sur Facebook, je suis capable de mettre ma page Facebook ici. Voilà. Et donc c'est très simple. Voilà. On s'arrête là. Donc, voilà. Pareil, si je veux, je peux l'enlever et je peux ajouter évidemment d'autres icônes. Voilà. Alors ici maintenant, je prends le texte thank you et puis évidemment, je suis francophone, donc je vais taper merci et puis je suis un Français de France. Hein. Aujourd'hui, on est Français de France, donc un petit espace avant le point d'exclamation. Je peux changer la typographie évidemment, donc je peux changer le style et je peux changer la fonte. Je vous laisserai faire ça à votre guise. Je peux changer tout le texte, je peux changer l'image d'arrière-plan. Donc là, je vais cliquer sur sauvegarder. Sur ce bloc ici, je peux changer l'image d'arrière-plan. Donc je vais cliquer sur Edit. Je peux tout changer, hein, plus ou moins, je peux tout changer. Le texte, les dimensions, je peux ajouter des blocs. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on va cliquer sur Done. Admettons que je veuille ajouter un bloc en dessous de la photo. Je clique sur Ajouter un bloc. Alors, voilà, je vais ajouter un timer. Voilà.
je décide d'ajouter un timer. Alors, l'événement va commencer dans, et je peux sûrement, voilà, mettre une date. Voilà, c'est génial. Vous savez, sur WordPress, moi en ce moment, j'utilise un système, une extension WordPress pour faire ça, pour faire exactement la même chose. Donc là, j'aurais même plus besoin de cette extension WordPress. J'aurais juste à mettre ma date, donc 31 décembre à minuit, et lorsque l'événement aura terminé, voilà l'URL où la personne sera redirigée. Alors, c'est génial. C'est génial, je savais même pas qu'il y avait cette fonctionnalité. C'est gratuit. Moi, j'ai acheté un plugin WordPress pour faire la même chose, en fait. Donc, en fait, en ce moment, j'allais sur WordPress, je créais mon petit calendrier, ensuite je revenais ici, enfin sur ma landing page, ou sur mon email, j'y entrais mon code HTML, ou en tout cas le lien qui redirigeait vers l'image où il y avait le, le compte à rebours, etc. C'était un petit peu trop de travail. Là, en 2 secondes, j'ai fait un... c'est vraiment génial. Je suis sûr qu'il y a des styles aussi, là. Waouh, c'est vraiment génial. Bon, bref, tu l'auras compris. Donc voilà, j'ai ajouté mon petit countdown. Alors, je peux changer le style, je peux changer le logo derrière, etc. Pas le logo, mais la typographie. Euh, voilà, on peut changer les styles, hein, très simplement. Donc, je choisis 3. Et ensuite, derrière, si je voulais vraiment, je pourrais changer la couleur. Donc voilà, je pense que tu as compris, tu peux ajouter un petit peu tout et n'importe quoi. Une fois que c'est fait, tu peux même faire, oh mon Dieu, regarde, tu vois ici, split test. Split test, c'est ce qui te permet de faire du test AB. Alors test AB, qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux créer une autre version de cette page où tu changerais peut-être un élément de la page, donc un seul élément. Alors ça, voilà, bon, on s'en fout. Alors tu peux changer un élément de la page. Par exemple, le dire merci, je pourrais dire bien joué. Et après, le trafic, Entreport va répartir le trafic de manière égale entre les deux versions. Et Entreport va donner des statistiques qui va te permettre de dire bah, telle page est plus efficace qu'une autre. Donc voilà. Donc si tu dis ah je préfère ce titre, ah bah non ce titre sera mieux, pas la peine de te prendre la tête. Tout ce que tu as à faire, c'est de faire du split testing. Donc tu fais du test AB, choisis une version, choisis de changer un paramètre, peut-être le titre, une image, etc. Et lorsque tu as tes stats, change un autre paramètre, etc., etc. Évidemment, dans l'école de marketing web, j'ai un cours sur le split testing. Donc, si tu veux en savoir plus, je t'invite à rejoindre l'école de marketing web à écoledemarketingweb.com. Donc, la promo est terminée, on revient à la vidéo. Donc, je peux cliquer sur Preview pour prévisualiser la page. Alors, j'ai un pop-up bloqué là. Ok. Donc, Preview. Voilà. Donc, voilà le preview de ma page. Voilà. Donc, merci. Vous allez recevoir une confirmation, blablabla. Hop. Ah, c'est une page qui avait été faite par Seth Godin. C'est génial. C'est un grand marketeur, Seth Godin. Donc, voilà, l'événement commence, etc., etc. Donc ça, c'est une petite page simple. Je pourrais la rendre plus compliquée. Alors évidemment, je vais même pas tester, mais on va le faire rapidement. La page est responsive, donc la page s'adapte aux, aux différents formats d'écran. Hein. Voilà. Donc c'est génial. C'est génial. Je vais fermer ceci. Donc de retour à Entreport. Alors si tout est bon, si tout est valide, tu peux cliquer sur Save ou on va même cliquer sur Publier. Donc voilà, la page n'est pas encore hébergée. Donc je peux même utiliser, waouh, encore mieux, je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça. Je peux utiliser mon propre nom de domaine, mais bon, ça demande un petit peu à mon avis, ça va demander quelques, voilà, pour utiliser son propre domaine, donc mon propre site web, écoledemarketingweb.com / le nom de la page. Il faudrait que j'aille dans mon système, dans mon hébergement, et chez mon hébergeur, il faudrait que je vienne ajouter ces 2 lignes de name server, donc name server, NS ici. Et une fois que c'est rajouté, ça prend 5 minutes. Là, vous pouvez demander à quelqu'un de technique dans votre équipe. Une fois que c'est fait,
Vous pouvez utiliser votre propre URL, donc votre propre nom de domaine, pour héberger cette page. C'est franchement génial. Donc c'est en fait une redirection. Ou alors utiliser l'URL Entreport pour aller plus vite. Donc voilà, il faut que je le fasse, donc je vais le faire rapidement. On va utiliser, on va utiliser celui-là. Voilà, pour tester. Required HTTP EDM. Voilà. Save and publish. Donc là, le système est en train de sauvegarder ma landing page. Voilà. Et donc, on va aller la regarder. Alors, voilà. Voilà. Donc, l'URL, c'est le bon. Tu le vois pas parce que j'ai pas pris tout l'écran. Donc voilà, la page est au bon endroit, edm.respawn.entreport.net. Donc voilà la page, c'est génial. Alors on la teste, elle est responsive comme tu le vois. Voilà, c'est super. Alors là ça va être à peu près le format tablette ça. Voilà, et puis le format web, c'est génial. Donc voilà. La vidéo a pris 11 minutes 30 parce que j'ai essayé d'être un petit peu pédagogue, mais tu vois qu'en 5 minutes, tu peux créer une landing page sans avoir à acheter un système comme OptimizePress ou sans avoir à acheter un système avec un paiement récurrent comme Leadpages. Là, en 2 secondes, tu crées les pages comme tu l'entends.